Salut, salut. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Ouais. Beaucoup de messages sur, sur les vidéos en ce moment. C'est cool, ça fait plaisir. Je vois que il y a du dialogue, il y a des ressentis, il y a tout ça. Donc quand je dis que la France c'était mieux avant, bien évidemment, nous étions des enfants, les choses étaient différentes. Mais venez pas me dire que c'était quand même pas mieux avant. Où tout le monde marchait main dans la main, où tout le monde rigolait les uns avec les autres, où tout le monde s'entendait, que ça soit des origines différentes, des couleurs différentes. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis un enfant de quartier. Aujourd'hui, je vis à la campagne, j'ai un grand terrain, il n'y a personne autour de moi, mes enfants sont tranquilles, mais il n'y a pas ce côté, on va dire, convivial, amical, fraternel des enfants, tu vois. Aujourd'hui, mes enfants, ils ne voient que les copains à l'école. Alors que moi, en étant un enfant de quartier, le soir, on jouait ensemble, on rigolait ensemble, on prenait le goûter ensemble, on était tous mélangés les uns avec les autres. Et il n'y avait aucun problème. Et aujourd'hui, ouais, on est dans un monde, comme vous pouvez le dire sur certains messages, de capitalisme, d'égoïsme, d'individualisme, je ne sais pas. Mais j'aimerais, ouais, revenir à l'ancien temps. Où quand tu croisais des gens dans l'ascenseur, dans les escaliers, on se disait bonjour, où on se respectait, tu vois, la politesse, juste la politesse. Aujourd'hui, des fois, tu croises des gens, même dans l'ascenseur, pas de bonjour, bonne journée. Moi, je le dis toujours, après j'ai une réponse ou pas, c'est pas grave. Et oui, j'en entends beaucoup dire quitte la France. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis en couple séparé, du coup, la maman de mes enfants est partie. C'est comme ça aujourd'hui. C'est aussi des choses qui font que peut-être que je me pose toutes ces questions. Mais partir, oui, je pourrais partir. Mais partir, ce serait quitter mes enfants, ne plus les voir aussi régulièrement. Parce que même si avec la maman on n'est plus ensemble, on s'entend très bien, on se respecte et on fait toutes les choses comme il faut pour nos enfants. Car nos enfants, c'est notre priorité. Et moi, étant d'origine portugaise, je pourrais partir demain. Il n'y a pas de souci. Hein. On a beau dire qu'il n'y a pas de travail à l'étranger ou quoi que ce soit. Il y a du travail pour celui qui veut travailler. Tout le monde me dit, tu ferais mieux de venir ici au Portugal, il y a du boulot partout. Et des gars du bâtiment comme toi, qui connaissent un peu tout et qui ont de l'expérience, c'est recherché. Mais on est aussi bien en France. Regarde, je te montre. Petit chantier, hein. C'est pas chez moi. Hein. Chez moi, ça serait comme ça, je serais heureux, mais c'est pas comme ça. Mais quand même, on est pas mal. Bon, il fait pas chaud, mais regarde. On est en Bretagne. Ouais, on est en Bretagne. Regarde là, il y a la mer. Hein? On est bien. Pour ceux qui ne savent pas, on est à Erquy. Et c'est joli. Je connaissais pas vraiment, et ouais, je me dis que c'est quand même pas mal. Hein. C'est tout joli, tout beau. Voilà, on est bien. Et 2025, il y a plein de choses qui vont se passer pour moi en tout cas. Donc là, tu vois, je dois réussir à racheter ma maison ou alors la vendre parce que je dois la moitié à mon ex-compagne, ce qui est normal. On l'a acheté ensemble, et on a partagé nos galères ensemble et on doit partager le reste. C'est comme ça. Mais ouais, aujourd'hui c'est compliqué. En étant solo, en ayant 3 enfants une semaine sur 2, en ayant malheureusement un petit PGE qui traîne, pour ceux qui savent, le fameux prêt garanti par l'État que mon comptable a souscrit pendant la période du Covid. Et quand j'ai fermé la boîte, il ne l'a pas payé. Et moi, j'ai pas fait gaffe parce que dans ma tête, ça allait pas. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une grosse dépression. C'est pour ça que j'ai fermé mon entreprise et que je suis parti un petit peu en Corse pour essayer de repartir de nouveau. Et c'est ce qui a fait que mon couple s'est séparé parce que j'ai voulu forcer les choses et quitter la Bretagne pour aller m'installer en Corse. Ça l'a pas fait. C'est comme ça. Je suis rentré pour essayer de réparer mes petites erreurs et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez plus trop de vidéos de moi. Pour ceux qui me suivaient à l'époque pour mes chantiers et tout ça, j'ai tout arrêté et je me suis lancé depuis quasiment 1 an. On va bientôt faire les 1 an. À raconter ma vie, mon ressenti de papa célibataire, même si aujourd'hui j'ai retrouvé une compagne et que ça va très très bien.
Mais mon évolution, pas à pas, après ma rupture, après mes choix de vie, après les rencontres que j'ai pu faire. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez des vidéos de moi où c'est marqué mon journal intime. Bah, là on est au jour 359 et puis voilà quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, sachez qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut se battre pour ses valeurs et ses convictions. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de montrer à mes enfants et de leur apprendre que, ouais, quand tu veux quelque chose, bah, il faut se donner les moyens. Moi, c'est mes mains qui me donnent les moyens d'avancer dans la vie. Il y en a d'autres, c'est la tête. Même si j'étais cadre, j'ai été conducteur de travaux pendant plus de 5 ans, j'ai géré des équipes de 20, 30 personnes. Aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie d'être tributaire de quelqu'un qui fait mal son travail. C'est pour ça que ça m'a fait péter un plomb d'ailleurs. Et j'étais moi-même obligé d'aller finir les chantiers, de personnes qu'on payait pour faire les chantiers et j'en pouvais plus. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je me bats pour obtenir un peu de cacahuètes pour pouvoir racheter ma maison. Chose qui est compliquée. Je peux comprendre, la conjoncture n'est pas facile, les garanties, voilà. J'ai un CDI, j'ai un bon salaire, je paye tout, je suis pas à découvert. Mais même comme ça, bah... Oui, vous comprenez, le fameux taux d'endettement. Donc c'est compliqué. Je cherche une solution parce que malheureusement, mon ex-compagne m'a laissé 1 an pour trouver une solution. Chose que je n'ai pas pris tout de suite à bras le corps. Donc là, je m'y suis pris un petit peu trop tard. Maintenant, je galère. J'appelle les banques. J'ai des refus, d'autres qui disent que c'est compliqué, d'autres qui disent que c'est un beau projet. Parce que j'ai un gros terrain. J'ai plein de dépendances. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un gros corps de ferme. Et il y a un énorme potentiel, mais il faut énormément d'argent. Et c'est compliqué pour l'instant. Peut-être que je vais y arriver. 2025, allez, c'est mon année. On va y arriver. En tout cas, je vais essayer. Tchuss à ceux qui continueront de partager, commenter, s'abonner. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait avancer. Et puis, ça me motive encore plus à continuer et à partager ma vie. Alors, des bisous à tout le monde, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que la vie n'est qu'un passage, et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Alors, vivez chaque jour, bah, si c'était le dernier ou le plus beau jour de votre vie, car chaque jour compte, chaque jour est important, et il mérite de profiter de ces 24 heures qu'on nous offre. Alors, tchuss, c'était Fred, bisous.